Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va parler de la phrase. Nous commençons par la première partie, je découvre. Suivez avec moi la lecture de ces 3 lignes que j'ai écrites ici. Nadia est gentille. Gentille est Nadia. Nadia est gentille. Alors à votre avis, quelle est la phrase qu'on va choisir ici? Quel est le groupe de mots qui est juste? Est-ce que c'est la première, Nadia est gentille? Est-ce que c'est la deuxième, gentille est Nadia? Est-ce que c'est la troisième, Nadia est gentille? La première, regardez. La deuxième, regardez les mots. La troisième, regardez. Réfléchissez. Oui, c'est la troisième. Nadia est gentille. Parce que ici, ça commence par une majuscule et ça se termine par un point. Et les mots sont en ordre. On comprend. On comprend que Nadia est gentille. Ici, on a Nadia est gentille, mais il n'y a pas de majuscule et de point. Donc, c'est faux. Ici, on a gentil et Nadia. Oh, ce sont les mêmes mots. Mais ici, ils ne sont pas en ordre. On ne comprend pas très bien. Alors, la meilleure, c'est celle-ci. Nadia est gentille. Alors, Nadia est gentille, on va l'appeler une phrase. Une phrase. Répétez, une phrase. Alors, la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Et les mots de la phrase sont en ordre. Elle a un sens, on peut comprendre. C'est bon? Attention! On ne peut pas toujours terminer une phrase seulement par ce point. On peut rencontrer des phrases comme ça. Comment vas-tu? Bien sûr, il y a la majuscule, mais regardez le point. Ce n'est pas le même point. Ici, on appelle ça un point d'interrogation. Un point d'interrogation. Répétez, un point d'interrogation. Et là, quel beau stylo! Ah, il y a la majuscule et il y a le point. Mais ça ne ressemble pas à ce point et ça ne ressemble pas à ce point. Ce point-ci s'appelle le point d'exclamation. Répétez, le point d'exclamation. Donc, qu'est-ce qu'on retient? Je récapitule avec vous. On peut trouver un point à la fin de la phrase comme ceci. On peut trouver un point d'interrogation ou un point d'exclamation. Ça s'appelle un point d'exclamation, un point d'interrogation, un point d'exclamation, un point d'interrogation. Alors, on reprend. Qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons vu qu'une phrase est formée de plusieurs mots. Et ces mots doivent être en ordre. Parce qu'on doit avoir un sens. Et la phrase, elle commence par une majuscule. Et elle se termine par un point. Et le point, on peut trouver ce point. On peut trouver ce point d'interrogation. Et on peut même trouver un point d'exclamation. Alors maintenant, je vous invite à suivre avec moi sur le manuel croque-feuille, page 102. Voilà, je retiens la première chose et la deuxième chose. La première chose, une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Et puis encore, on a ici un exemple. Une pelleteuse creuse une tranchée. Regardez le point et regardez la majuscule. Ça commence par une majuscule, ça se termine par un point. La deuxième idée, une phrase peut se terminer par un point d'exclamation ou un point d'interrogation, comme on a vu tout à l'heure. Regardez, Karim est content. Regardez le point d'exclamation. Est-ce qu'il fera une petite fête ce jour-là? Regardez le point d'interrogation. Alors, on récapitule ensemble. La phrase, on a dit, est un groupe de mots qui est en ordre et qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Attention, la phrase peut aussi se terminer par un point d'interrogation et un point d'exclamation. Et voilà les enfants, la leçon de la phrase.